Ok, maintenant après avoir vu la notion de commentaire, la notion de la création d'une base de données, donc maintenant on passera à la création des tables, d'accord? Donc pour cela, il faut toujours lancer votre Visual Studio Code. Là, il faut faire un nouveau text file et venez là. Donc on va faire un create. On a dit database, d'accord? Excusez, database, gestion commerciale 2024. Et faites un CTRL S pour enregistrer votre texte. Vous pouvez l'enregistrer là où vous voulez, hein. D'accord? La racine, cherchez un endroit pour enregistrer. Ok. Donc une fois c'est fait, non, excusez, j'ai fait ça en texte. Et là, je vais le modifier, d'accord? Euh, donc l'extension, regardez ici, l'extension c'est en TXT, d'accord? C'est pas ça ce que je veux. Il faut que l'extension soit en .SQL, d'accord? Donc il faut venir là, créer là, faites un new comme ça, et juste je copie là, ok, je fais ici, je colle là, et je fais un CTRL S, et là où vous voulez enregistrer votre fichier, faites un .SQL, juste très simple comme ça. Ok, là il va vous créer ça en base de données, donc .extension SQL. Donc pour créer une table, ça c'est la création d'une table, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un create table, d'accord? Les noms de la base de données c'est, on va choisir client, ça c'est juste une initiation. Donc j'ouvre la parenthèse. Vous voyez avec Visual Studio Code, automatiquement il m'ouvre les deux des parenthèses. Mais si c'est avec SSMS, il faut ouvrir, après il faut fermer tout ça. Donc on a les ID client pour identifier la table. J'ai déjà parlé de ça. Il faut aller checker d'autres les vidéos précédentes. Donc des types quoi? On avait dit des types int. D'accord? Des types int. Et on avait dit on va créer ce qu'on appelle une identité. Identity pour dire qu'il y a une contrainte d'intégrité. Et cette contrainte d'intégrité ou non, auto-incrémentation, excusez-moi. L'auto-incrémentation, ça c'est l'équivalent de l'auto-incrémentation incrémentation au niveau de auto-increment, au niveau des SQL, de MySQL en fait. D'accord? Au niveau de MySQL, c'est l'équivalent de auto-increment. Donc, identité de quoi? Identité de 1, d'accord? Et là, je vais créer les noms. On avait dit nom et des types quoi? Des types varchar, d'accord? Excusez, des types varchar. Varchar de combien? Varchar de 200. Ok. Virgule. On a le prénom. Et là, je vous ai demandé de faire faites tabulation. Et après, faites très attention de ne pas mettre et accent aigu en base de données. Donc, prénom, varchar, tabulation aussi de 200. Donc, 200, virgule. Téléphone, donc on écrit téléphone, tabulé, toujours, de type quoi? De type toujours, varchar, tabulation, varchar de 200. Ok, virgule. Et mail, donc email, des types quoi? Des types toujours, varchar, tabulation et des 100. Donc option c'est 100. Donc, et à la fin, il faut mettre point virgule pour dire fin de l'instruction. D'accord? Donc ici, je vais faire un petit commentaire là pour dire création, d'accord? Création d'une table. Création d'une table. Ok. Non, on avait déjà créé notre table. Maintenant, juste pour vous donner la structure, pour créer une table, si je vais faire un commentaire toujours, on a
create, on va d'abord faire create, ça c'est forcé. Create table, nom de la table, nom des tables, ok. On va faire entre parenthèses quoi? Champ 1, champ 1, virgule, son type de champ, d'accord, virgule et son option, donc options, d'accord. Ou je vais juste, attendez, je vais pas faire virgule, comme ça, ok, ok. Et ici, je vais faire un virgule pour dire, ça c'est le champ 2, donc champ 2, espace avec son type et son nom, option, options, ok. Donc ici, on a créé table client. Client ici, on avait dit, ça c'est la structure de la table, d'accord? C'est le nom de la table, c'est ici client. Le champ 1, c'est ID client. Type de champ 1, c'est quoi? Int. Et l'option, c'est identité 1. Ainsi de suite. On a nom, c'est les champ 1, champ 2. Les types de ces champs qui est nom, c'est varchar. Et l'option, c'est, voilà, des 100. C'est ça, c'est ça ce que cela veut dire. Donc, la structure d'une table. D'accord? Donc, pour cela, je vous demande de faire un copier et de venir au niveau de votre SSMS et de les coller ici. D'accord? De les coller là. Donc, on a créé table. Drop. Non, attendez. Je vais enlever ces commentaires. Et dire, voilà, je vais utiliser la base de données gestion commerciale. Ok. Très bien. Donc, créer table client, ID client, int, identité. Voilà, virgule là. Vous voyez, n'est-ce pas? Avec ça, avec SSMS, vous allez voir s'il y a des erreurs. Donc, ici, il y a des erreurs. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis un virgule là. Très bien. Et là, l'erreur est disparue. Donc, faites une exécution. Très bien. Exécutez. Et voilà, on a créé déjà notre table. Donc, pour voir la table créée, faites un select étoile from votre table qui est client. Ok. Et exécutez. Très bien. On a ID client, nom, prénom, téléphone et email. On actualise ici. On vient pour ouvrir la database et gestion commerciale 2024 et voir la table. On a la table DBO client. Automatiquement, lui, il va créer DBO client. DBO pour le client. Très bien.